Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, après 3 jours de vote, le premier tour du scrutin présidentiel en Égypte s'est achevé ce mercredi. Les résultats officiels seront proclamés le 2 avril. Accords bilatéraux de services aériens entre le Rwanda et le Nigeria. Des accords qui prévoient l'échange d'expertise aéronautique entre les deux pays, mais également l'ouverture de nouvelles routes pour Rwandair. Et au Kenya, 8 chroniqueurs démissionnent pour dénoncer l'ingérence du gouvernement. Ils protestent également contre le manque d'indépendance de leur employeur. L'heure est au dépouillement en Égypte. Après 3 jours de vote, le premier tour de la présidentielle s'est achevé ce mercredi. Environ 60 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir entre le président sortant Abdel Fattah al-Sisi et son adversaire Moustapha Moussa, avec comme principal enjeu le taux de participation. Les précisions de Solange Dubois. Les électeurs ont voté dans quelques 13 706 bureaux de vote à travers le pays. Une élection très contrôlée. Près de 18 000 juges ont été mobilisés pour superviser le processus de vote, également surveillé par 53 organisations locales et par 9 organisations internationales, en plus de 680 journalistes étrangers. Il y a un total de 3 930 électeurs inscrits à notre bureau de vote. Et 1409 d'entre eux ont voté au cours des 3 derniers jours. Cette année, les élections sont mieux organisées que la dernière fois. Le nombre de comités a augmenté. L'opération a été plus facile et a duré 3 minutes. Enjeu principal de ce scrutin 2018, le taux de participation. Celui-ci doit être suffisamment élevé afin de légitimer la réélection du chef de l'État. Un signe de soutien et de confiance de la population envers son leader. Sisi a sauvé notre pays du chaos. Il suffit de regarder tout ce qu'il a réalisé. Personne ne peut oublier cela. Les jeunes ici n'avaient pas d'endroit où vivre et pas d'emploi, mais maintenant ils ont tous un emploi. Pour rappel, le président Abdel Fattah al-Sisi avait remporté l'élection présidentielle en 2014 avec 96,9% des voix. Cependant, seuls 47,45% des inscrits y avaient participé, tandis que les opérations de vote s'étaient également échelonnées sur 3 jours. Pour le moment, l'heure est au dépouillement. Quant aux résultats, ils sont attendus pour ce lundi 2 avril. Malgré son potentiel économique, le secteur de l'aviation africaine est encore à la traîne. Néanmoins, les principaux ingrédients nécessaires à son essor sont là. Et pour les mettre en évidence, le Nigeria et le Rwanda ont signé des accords bilatéraux de services aériens permettant la formation et le partage d'expertise aéronautique ainsi que l'ouverture de nouvelles routes pour Rwandair sur l'espace aérien du Nigeria. Siamlo Victoria Sedji. Le Rwanda et le Nigeria ont signé lundi 26 mars des accords bilatéraux de services aériens. Ceux-ci autorisent pour la compagnie Rwandair l'ouverture de nouvelles routes lui permettant d'opérer dans l'espace aérien du Nigeria sans aucune limitation. Ces accords prévoient entre autres l'échange d'expertise aéronautique et la conduite de formation entre les différents secteurs de l'aviation. Rwandair dispose pour le moment d'une liaison avec Lagos et projette d'ouvrir une nouvelle ligne vers Abuja en mai 2018, selon des responsables. Ça peut être un projet pilote qui doit être élargi dans le cadre justement de la zone de libre-échange commercial entre les différents États. Au niveau aussi de la sécurité du secteur aérien, les échanges qui peuvent intervenir dans ce secteur-là aussi sont de type à encourager. Ces accords devraient permettre surtout d'améliorer la connectivité entre les deux pays. Pour le secteur privé du Rwanda, parmi les plus dynamiques en Afrique, il représente une niche d'opportunités. En forte croissance, le secteur aérien nigérien compte pas moins de 22 aéroports, dont 7 aéroports internationaux. En chiffres, il est passé de 7,2 millions de passagers en 2003 à 14,6 millions en 2015. Ces échanges-là permettront de réduire suffisamment le coût des biens et des services échangés entre les deux pays. Et deuxièmement, ça permettra aussi de créer, comme je le disais, de l'emploi dans les différents pays-là, puisque plus le volume des échanges commerciaux augmente, plus la création de richesses également suit de façon proportionnelle. De 2014 à 2034, le PIB africain devrait progresser de 4,5% par an.
Les prévisions de croissance du trafic de passagers et de fret sont respectivement de 5,7% et de 6,9%, bien au-dessus des moyennes mondiales, selon un rapport du constructeur aéronautique et aérospatial Boeing paru en 2015. Face aux ingérences du gouvernement kényan dans le travail des journalistes, 8 chroniqueurs célèbres du groupe de presse Nation Media Group ont annoncé leur démission. Principal groupe de médias en Afrique de l'Est, NMG emploie au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et au Rwanda. Retour sur les faits avec Marcel Farba-Maroun. 8 chroniqueurs de premier plan travaillant pour Nation Media Group, le plus grand groupe médiatique kényan, ont décidé de démissionner mardi 27 mars 2018. Ils dénoncent l'ingérence du gouvernement et le manque d'indépendance de leur employeur, remettant en cause les libertés éditoriales de Nation Media Group. Ces contributeurs auraient soulevé la question à plusieurs reprises auprès de la direction, sans succès. Nous marquons avec respect notre refus de continuer à incarner la perte de l'indépendance éditoriale et de la liberté de la presse au sein de Nation Media Group. C'est avec regret que nous démissionnons collectivement en tant que chroniqueurs indépendants. Ces démissions ont eu lieu 24 heures après que la police nationale a frappé et brutalisé des journalistes qui tentaient de couvrir l'information sur l'arrestation de l'opposant Miguna Miguna à l'aéroport de Nairobi. Celui-ci a été interpellé alors qu'il retournait dans son pays suite à une expulsion découlant d'un différend sur sa double nationalité. À cela s'ajoute la fermeture de 3 stations indépendantes après la diffusion en direct de l'investiture symbolique de Raila Odinga en tant que président du peuple. Ces 8 contributeurs dénoncent aussi le renvoi d'un rédacteur en chef après un éditorial très critique à l'égard du président Uhuru Kenyatta ou encore le non-renouvellement du contrat d'un caricaturiste souvent très caustique envers le gouvernement. Si on censure et même licencie les journalistes parce qu'ils ne répètent pas les messages de propagande du gouvernement, cela veut dire que nous sommes dans une situation vraiment très grave. Je pense que la plupart d'entre nous se souviennent que dans les années 1980, c'était la norme. Aujourd'hui, les choses ne sont plus les mêmes. Régresser après une nouvelle constitution, après tant d'effusions de sang, beaucoup de luttes, c'est vraiment honteux. La présidentielle de 2017 au Kenya a été marquée par l'annulation d'un premier scrutin entaché d'irrégularités, puis par un deuxième exercice boycotté par l'opposition. Le président sortant, Uhuru Kenyatta, a été réélu avec 98% des voix au terme de cette présidentielle en 2 temps, marquée par des violences politiques qui ont fait au moins 92 victimes. Début mars, les 2 adversaires avaient promis d'œuvrer de concert pour réconcilier le pays. Dans le reste de l'actualité, suspension temporaire de la grève des taxis en Tunisie, prévue pour ce 26 mars. Le mouvement social a été reporté à une date ultérieure suite à un accord entre le syndicat des taxis et le ministère des Transports publics. Plusieurs revendications ont finalement été satisfaites. Solange Dubois. La grève des taxis prévue ce 26 mars annulée, une annonce du président adjoint de la Chambre individuelle des chauffeurs de taxi. Le ministère des Transports a en effet accepté d'examiner ce 27 mars la proposition de hausse des tarifs. Les taximans, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui pour faire valoir leurs droits? C'est surtout la grève. Mais la grève est vraiment ce qu'on appelle le geste ultime, l'acte ultime de manifestation. Donc, lorsque les choses sont en cours, les négociations sont en cours entre le gouvernement et différents intermédiaires, généralement, on reporte toujours la grève. Même si aujourd'hui, il n'y a pas officiellement de négociations, on peut supposer que les chauffeurs de taxi tunisiens sont dans une phase aujourd'hui de pouvoir obtenir quelque chose du gouvernement. Au cœur de leurs revendications, l'augmentation de la tarification en vigueur, une révision du régime d'assurance qui leur sont imposées, ainsi qu'une exonération d'impôts. L'Union avait déjà annulé une grève auparavant en donnant au gouvernement une trêve d'1 semaine pour répondre favorablement à ces demandes. Pourquoi cette grève? Bon, c'est surtout qu'il y a un problème de sécurité au niveau en Tunisie, des braquages, il y a eu quand même l'année dernière un chauffeur qui a trouvé la mort, c'était en septembre 2017 suite à un braquage. Bon, vous savez, c'est des problèmes sérieux. Et puis, il y a aussi le problème de la rémunération, les tracasseries policières. En fait, c'est tout un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, les chauffeurs de taxi tunisiens ont un petit peu ras-le-bol. Ils voudraient bien que les choses changent. Les autres demandes des professionnels du secteur seront discutées dans les 10 jours à venir lors d'une nouvelle réunion entre le ministre du Transport et des représentants des chambres syndicales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.